tous les amis, je suis très heureuse de vous présenter un oracle qui est sorti hier de Stéphanie Gras, La sagesse du temps, aux éditions Erol. Heure miroir, saison, mois, l'oracle des harmonies temporelles pour des décisions éclairées. Avec mon assistante, ma petite Malice, qui est là. Il s'ouvre comme ceci. Il est au prix de 27 €. Alors, on va lire ensemble ce qu'il y a au dos. On a 67 cartes. Que ce soit au travers des différentes périodes de la vie, des saisons, des cycles et de la lune, ou de notre rapport au passé et à l'avenir, le temps structure notre monde et influence chaque aspect de notre vie. Ah, ma petite Malice, commence pas. La colère passe, l'amour évolue. Non, mon bébé, je sais que tu as envie de câlin, mais à chaque fois, c'est au moment que je fais les tirages. Où j'en étais? Je crois que j'en étais à évolue. La colère passe, l'amour évolue. Une décision se mûrit. Tous nos états psychologiques et nos choix dépendent parfois d'un moment propice. Plongez dans un voyage unique à travers le temps avec cet oracle puissant, conçu pour vous guider dans votre développement personnel et spirituel. Tirage après tirage, cet oracle écrit et sublimement illustré. Cet oracle écrit et sublimement, j'avais du mal avec ce mot-là, sublimement illustré par la talentueuse Stéphanie Gras, excusez-moi, vous offre des prédictions temporelles précises et des conseils éclairés pour naviguer dans les moments clés de votre existence. Malice, non. Oh, excusez-moi. Arrête, Malice. Hein. Ça suffit. Laisse-moi un peu tranquille. Alors, 67 cartes, comme je le disais tout à l'heure, aux couleurs flamboyantes. Le livre complet et en couleur de 200 pages. Et il y a quelques illustrations. On reconnaît bien la patte de Stéphanie Gras. Donc, quand on l'ouvre, c'est un beau vert. Donc, la sagesse du temps, on retrouve le bouquin. Après, hop, vous verrez les cartes. C'est la surprise. Donc, vert. C'est très, très beau. On va parcourir le bouquin ensemble. Alors, texte et illustration de Stéphanie Gras. On a un avant-propos, une présentation de l'oracle, les différentes phases lunaires, ça je vous expliquerai. Pleine lune de mois, donc il y a plusieurs familles. Les phases lunaires, donc normalement j'ai vu ça quelque part, qu'il y a des familles. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 familles. Donc c'est ça. On commence par les phases lunaires, après les pleines lunes du mois, après les heures miroirs, après les nombres, après les estimations temporelles et après les saisons. Des remerciements, on a un avant-propos, une présentation de l'oracle, utilisation, message sur l'utilisation des oracles, l'utilisation des différentes familles de cartes, caractéristiques, et là on nous parle des 6 phases, tirage. Alors, on va lire ensemble. Pour utiliser l'oracle, la sagesse du temps, comme un outil d'estimation temporelle, chaque famille de cartes peut être interprétée et tirée selon les intentions spécifiques. Les différentes pistes proposées permettent d'utiliser la sagesse du temps de manière flexible pour toutes les situations, des guidances personnelles aux prédictions plus précises. Tirage focus. Ce tirage consiste à choisir une seule famille de cartes, selon ta question ou ton attention.
Cela permet une lecture plus simple, directe et adaptée aux besoins du moment. Chaque famille possède son propre langage temporel et t'invite à te laisser guider par la symbolique qu'elle active. Donc, phase lunaire. Alors, idéal pour explorer les dynamiques intérieures, émotionnelles ou spirituelles, ces cartes indiquent où tu en es dans un cycle d'évolution, lancement, confrontation, illumination ou intégration. Elles sont parfaites si tu te sens en transformation ou dans une quête d'introspection. Pleine lune, mois. Ces cartes t'aident à situer un événement ou un tournant dans l'année. Elle révèle l'ambiance énergétique dominante d'un mois et t'oriente sur la période la plus propice pour poser un acte ou recevoir une réponse. Heure miroir, à utiliser pour des messages dans l'instant. Ces cartes offrent un éclairage rapide sur le moment présent, mettent en lumière une énergie cachée ou un appel à l'action immédiat. Idéal quand tu cherches une réponse rapide ou un déclic dans ta journée. Nombre. Pour des délais plus précis, jours, semaines, mois, chaque nombre porte aussi une symbolique forte. 1 pour l'initiation, 7 pour la quête intérieure, 9 pour la fin d'un cycle, ce qui te permet d'avoir une double lecture, temps plus énergie de fond. Donc en fait, vous regardez les 6 thèmes. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voyez quel thème vous plaît, sur quoi vous voulez questionner les cartes. Et donc, vous prenez juste une seule famille et vous tirez votre carte. Alors, estimation temporelle. Ces cartes donnent un ordre d'idées claires. Bientôt, à moyen terme, pas pour l'instant. Elles n'indiquent pas une date, mais un ressenti de rythme, très utile pour apaiser l'impatience ou valider un ressenti. J'ai un peu de mal à lire avec le bouquin. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, pour des réponses, donc là dans les saisons, on est pour des réponses liées à des projets plus vastes ou à des rythmes cycliques et naturels, une saison peut représenter un contexte, un état d'esprit global ou une temporalité large, à utiliser quand tu veux savoir dans quelle période de ta vie tu entres. Donc, le regard. Donc, tirage regard croisé. Alors, ce tirage croise plusieurs familles pour offrir une vision temporelle riche et nuancée. Il est idéal quand tu veux combiner ressenti personnel, contexte, extérieur et action. Tire une carte de famille différente. Ah, c'est intéressant ça. Et lis-les en interaction. Voici quelques exemples de combinaisons. Donc là, on a la saison pleine lune, mois avec heure miroir. Saison plus phase lunaire. On a toutes les associations. Après, on nous parle du tirage lune et mois. Une introspection en 8 étapes avec les phases lunaires. Alors oui, parce que... Oui, j'avais cru voir quelque chose, mais non. Alors, phase lunaire, j'en étais dans leur ordre, place les 8 cartes phase lunaire. Oui, c'est ça que je me disais. Je voulais voir ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Place les 8 cartes phase lunaire dans l'ordre naturel, de la nouvelle lune au dernier croissant. Face à chacune tire... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Tire une carte supplémentaire parmi les autres familles. Heure miroir, saison, nombre pour recevoir. Donc en fait, je relis parce que introspection en 8 étapes avec les phases lunaires. Donc on prend les 8 cartes de la famille phase lunaire dans l'ordre naturel, de la nouvelle lune au dernier croissant. Et face à chacune, tire une carte supplémentaire parmi les autres familles. Heure miroir, saison, ah d'accord. Pour recevoir un éclairage, un message ou une prise de conscience. Donc là, on nous montre chaque phase, chaque carte lunaire, de phase lunaire, avec une petite phrase. Alors, le conseil, prends ton temps pour intégrer l'interprétation. N'hésite pas à la noter dans un carnet dédié à tes tirages. Une carte peut parler
plusieurs jours après. Tu peux aussi faire ce tirage à chaque changement de saison ou de transformation intérieure. Tirage où j'en suis. Ce tirage est idéal pour éclairer un autre projet, une envie ou un rêve et t'aider à avancer. Ce tirage en 7 cartes s'appuie sur différentes familles de ton oracle pour t'apporter un éclairage à la fois énergétique, symbolique et temporel. Et je regardais, il y a bien 6 familles. Alors, où j'en étais à temporel. Ah bon, ce tirage en 7 cartes s'appuie sur différentes familles de ton oracle pour t'apporter un éclairage à la fois énergétique, symbolique et temporel. J'en étais là. Il t'aide à sentir où tu en es, ce qui te soutient, ce qui peut te freiner et ce vers quoi te tourner. Mon objectif du moment. Tire une carte nombre ou heure miroir. Nombre, pardon. Quelle est l'énergie ou la vibration profonde de ce que je cherche à atteindre? Qu'est-ce que cet objectif dit de moi aujourd'hui? Ma posture actuelle. Et là, on a 7 cartes. Alors, ma posture actuelle. Tire une carte phase lunaire. Où suis-je dans le processus? Suis-je au tout début? Attention, ou déjà dans la phase de réalisation, d'ajustement, de lâcher prise. Ressources à activer. Tire une carte heure miroir ou pleine lune. Je sais pas pourquoi. Je vois mal avec mes. Ouais, je vois mal. Sur quoi puis-je m'appuyer? Quelle force intérieure ou extérieure m'aide à avancer plus sereinement? Après, le 3. Frein ou résistance à dépasser. Tire une carte heure miroir ou nombre. Qu'est-ce qui me ralentit? Peur, croyance, distraction, doute. Que dois-je reconnaître ou transformer pour avancer? Clé de passage, réalignement. Tire une carte phase lunaire ou pleine lune. Quelle attitude ou prise de conscience peut m'aider à me réaligner avec mon objectif? Que suis-je invité à comprendre maintenant? 6. Estimation. 6e carte, 6. Estimation temporelle. Tire une carte saison ou estimation temporelle. À quelle période pourrait émerger un tournant ou une concrétisation? Rappelle-toi que le temps est fluide et non absolu. La 7e carte, conseil de persévérance. Tire une carte libre, toute famille confondue. Quel est le message pour garder la foi, cultiver ma motivation et respecter mon rythme intérieur? Astuce. Si une carte ne te parle pas tout de suite, note-la, médite dessus plus tard ou relie-la à une situation concrète de ta vie. L'oracle agit parfois comme une graine, il faut un peu de temps pour qu'elle germe. D'accord, donc en fait, c'est un tirage de 7 cartes qui s'appuie sur les différentes familles. S'appuie sur différentes familles de ton oracle pour t'apporter un éclairage à la fois. Parce que je confonds avec un autre tirage. Ce tirage est idéal pour éclairer un projet, une envie. Ouais, non, c'est pas celui-là. Je confondais avec le tirage où qu'on pouvait en tirer des cartes supplémentaires. En conclusion, donc maintenant, on va attaquer les phases lunaires. Il y a le numéro, le nom, le mot-clé, et on a la divination amour, professionnel et général. Et on a quand même une explication générale. Non, attendez. Ouais, générale, oui, on a une explication générale. Donc ça pour toutes les cartes. Les 8. Ensuite, on passe à la famille pleine, lune, mois. Et il y en a 13. Et là, ça fonctionne pareil.
Alors, il y en a 13, donc j'en suis où? Je cherche la prochaine famille. On ne doit pas être loin de la prochaine famille. Après, les heures miroirs. Ouais, c'est ça. Et là, il y en a 24. 24, 24. Donc là, il y en a pas mal. Et ça se présente toujours de la même manière. Ensuite, nous avons les nombres. Il y en a 5 et 4 cartes de saison. Les nombres, il y en a 13, pardon. Et après, les estimations, donc il y en a 5 et saison 4. Après, nous avons des remerciements, l'autrice et l'illustratrice. Donc voilà. Donc on va regarder ensemble les cartes. J'ai hâte. Donc voilà les cartes. Alors, excusez-moi, j'ai un peu de mal à me concentrer aujourd'hui. Hop là. Alors voilà le dos des cartes, les tranches dorées, et voilà. Il y en a 67 de mémoire, ouais. Excusez-moi pour la brillance d'ailleurs. Elles sont magnifiques. Je vais essayer de décaler un peu ma caméra, mais ça va. Non, il y a toujours la brillance. Bon, bah, je vais vous les présenter comme ça. Excusez-moi pour la caméra qui veut pas se mettre droite. Hop là. Il faut que je me rachète un trépied. Parce que là, le trépied, il est mort. Elles sont très belles. Je vous laisse en profiter tranquillement. On a là l'explication par rapport aux familles. On a des mots-clés. La lune gibbeuse, la pleine lune, tout ça, toutes les phases lunaires. Magnifique celle-là. Waouh, oh j'adore, oh, magnifique. Et donc là, on passe dernier croissant de lune. Hop. Et après, c'est dans l'ordre pleine lune. La pleine lune de chaque mois. Un avant-propos. Je regarde dans le bouquin entre deux. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Donc on a, voilà, les 13 cartes, pleine lune et moi. Je vais mettre un petit rappel, la boîte ici. Ok, un livre. Tiens, j'aurais ça à vous présenter aussi. J'ai ce bouquin-là à vous présenter aussi. Hop là. Hop, et j'ai, tiens, ma Malice qui veut me mordre. T'es spécial, Malice, quand même. T'exagères, hein. T'exagères. C'est ma caméra qui n'en fait que des siennes. Rien ne va aujourd'hui. J'ai la présentation de ce beau jeu, mais rien ne va autrement. Hop là. Je vais reculer parce qu'on ne voit pas tout. Ah.
Excusez-moi, c'est un problème de matériel. Voilà. Donc là, pleine lune de mars, pleine lune d'avril, la pleine lune de mai, avec ces petits lapins, petits dragons là. Pleine lune de juin, pleine lune de juillet, pleine lune d'août. Et ensuite, nous passons encore dans les pleines lunes, la pleine lune de septembre, la pleine lune d'octobre, la pleine lune de novembre, la pleine lune de décembre, et après on passe aux heures miroirs. Ils appellent ça lune bleue. Et ainsi de suite. Et il y en a combien comme ça? 24. Ah oui, il y en a beaucoup. Non, là, je termine avec la lune bleue. Et apparemment, la première heure miroir, c'est à partir de 22. Ouais, c'est ça. Comme quoi, il faut que je me fasse confiance parce que je ne me suis pas trompée. Hop là. C'est indiqué sur la carte de toute façon. Là, on a minuit, partir à l'aventure. 1h01, passer à l'action. Excusez-moi. Hop là. 2h02, comprendre les mystères. 3h03, s'exprimer avec sagesse. 4h04, définir un cadre sécurisant. 5h05, écouter les sages conseils. 6h06, suivre la voie du cœur. Être sur la bonne voie, 7h07. 8h08, équilibré pour avancer. 9h09, s'éveiller spirituellement. Non, Malice ne nous dérange pas. 10h10, saisir des opportunités prometteuses. Je ne sais pas si je vous l'ai dit que les tranches sont un beau doré. 11h11, maîtriser les émotions. 12h12, savourer l'instant présent. 13h13, s'ouvrir au renouveau. 14h40, renaître de ses cendres. 15h15, écouter l'appel intérieur. 16h16, cultiver la gratitude. 17h17, accueillir l'expansion créative. 18h18, nourrir sa foi. 19h19, activer sa lumière intérieure. 20h20, se recentrer pour se retrouver. 21h21, se réjouir du succès imminent. 22h22, oser briller. 23h23, apprécier les soutiens bienveillants. Ensuite, nous passons donc là au nombre. Les nombres, hein. Acceptation et renouveau, magnifique. Attendez, je vais vérifier. J'avais raison, il faut que je me fasse confiance. J'avais raison, c'est les nombres. Acceptation et renouveau. Affirmation et action. Sensibilité et partage. Expression et joie. Structure et stabilité. Changement et liberté. Harmonie et amour. Introspection et sagesse. Réalisation et puissance. Accomplissement et sagesse. Alors, après, on passe à l'estimation temporelle. Ça doit être encore... jusqu'à 22, je pense. Cycle et organisation, dépassement et révélation, puissance et projet, et bientôt. Et à court terme, à plus long terme, dans un avenir proche. Donc là, pas pour l'instant. Et après, nous avons les 4 cartes des saisons. Et on avait les 5 de estimation temporelle. Je regarde si j'ai pas fait d'erreur.
bientôt. C'était à partir de la 59 normalement. Ouais, c'est ça. Estimation temporelle était à partir de la 59 qui commence par bientôt. Et après, nous avons les 4 saisons. Donc, on va les mélanger pour... Excusez-moi si j'ai fait quelques erreurs dans la vidéo. J'ai pas du tout étudié le bouquin avant. Les cartes sont magnifiques. Elles se mélangent très bien. Je vais mélanger un peu parce que j'ai le dos penché. Alors, quel message as-tu à nous transmettre? On va prendre la carte qui dépasse. C'est l'introspection et sagesse, qui est dans la famille des phases lunaires. Et c'est... non, je croyais. Excusez-moi, je dis une bêtise. Non, je dis pas de bêtises. Non, c'est la 53. Donc pas du tout, c'est pas du tout ce que je disais. La 53 et ses petits 7. Et nous sommes dans les nombres. Donc introspection, et parce qu'il s'est marqué les numéros. Donc alors, mots-clés, méditation, réflexion, spiritualité, chercher foi, mystère, lâcher prise. Bilan, connaissance, sagesse, analyse, prière, méditation, archétype du grand-père. Explore ta vie intérieure et écoute ton intuition. Prends du temps pour toi, médite et écoute ton intuition. Nourrir ta spiritualité. Tes réflexions du moment et te connecter avec tes valeurs profondes. Laisse-toi guider par ta sagesse intérieure. Concentre-toi sur ce qui fait sens dans ta vie et avance vers cela. Le moment est propice pour nourrir ton besoin de connaissance et de compréhension sur des sujets qui te sont chers. Et en déséquilibre, la méfiance, la mélancolie ou le perfectionnisme peuvent entraver ta clarté et te maintenir dans l'illusion d'une réalité. Le tiraillement intérieur occasionne découragement et difficulté d'avancement. Un temps introspectif est nécessaire pour t'offrir paix et clarté. Dans les temps, c'est dans 7 jours, 7 semaines, 7 mois ou samedi. Et là, ça correspond au chariot dans la carte du tarot. Si vous voulez, on peut en tirer une autre. Alors, nous avons lune du chasseur. Alors, la pleine lune d'octobre. Je l'ai, voilà. C'est dans pleine lune et moi. Alors, nous avons des mots-clés. Nouvelle étape, gratitude, mise en suspense de certaines choses, sagesse, automne, transformation, nouveau but, protection, résolution. Bah là, on est encore dans l'automne. Alors, on a un message général, également appelé lune de Cernunnos, ou lune du cornu, lune de la groseille, lune des arbres nus, lune du deuil et lune de sang
ou lune de voyage du voyageur. Octobre est un bon moment pour cultiver des habitudes saines et continuer à se débarrasser de l'énergie négative. C'est une période idéale pour l'enracinement, la paix ainsi que les bénédictions au sein d'un foyer. Alors, concernant l'amour, la lune du chasseur marque une nouvelle étape dans les relations amoureuses, offrant une évolution et une transformation. C'est le moment de faire le point sur les relations existantes, de laisser aller ce qui ne sert plus et de te concentrer sur les nouvelles possibilités. Profite de cette période pour renforcer les liens familiaux et amicaux et pour exprimer ta gratitude envers les proches importants et qui te soutiennent. Professionnel, la lune du chasseur t'invite à revoir tes objectifs et à te concentrer sur les nouvelles opportunités qui se présentent. C'est le moment de faire le ménage dans ta vie professionnelle en te débarrassant des distractions et des habitudes néfastes. Profite de cette période pour concrétiser tes idées, nettoyer le désordre et avancer vers tes objectifs. Les domaines artistiques sont également favorisés. Aussi, ose exprimer ta vision et concrétiser tes idées. Général, la lune du chasseur il y a une explication générale, mais j'appelle ça aussi la petite explication avant, générale aussi, parce qu'il y a une petite explication en dessous des mots-clés. Alors, la lune du chasseur symbolise une période de changement et de transformation. Marquée par la sagesse et la résolution, c'est le moment de te libérer des énergies négatives et de te concentrer sur l'essentiel. Profite de cette période pour amplifier ta communication avec d'autres plans et renforcer ton intuition. Manifeste tes besoins et tes aspirations à travers chacune de tes actions. Symbole, le chasseur. Végétaux minéraux, bleuets, camomille, chardon, bardane, fenouil, lierre, verveine, bruyère, astère, dahlia, grenat, kenzint, opale, saphir, tourmaline. Couleur bleu-noir, rituel. Courage, guérison, souvenir, stabilité, inspiration, bannissement, divination, contact spirituel, justice, harmonie, renaissance, épanouissement, temps octobre. Voilà pour la présentation de la sagesse du temps. Excusez-moi si j'ai un petit peu bugué à des moments parce que je n'avais pas énormément étudié comment il était fait, mais je pense qu'on s'est compris. Donc voilà, je le trouve très très beau. De toute façon, Stéphanie Gras fait toujours des choses magnifiques. J'ai plusieurs jeux d'elle, la sorcière, je crois, l'appel de la sorcière. J'en ai un qui est noir et beige, je sais plus de nom comme ça. J'ai l'oracle d'Adam Aham. J'ai aussi un avec sur la couverture qui est blanc et bleu. Là, enfin, j'en ai plein, quoi. Tout ce que fait Stéphanie Gras, j'aime bien. Mais vous verrez, si vous êtes inscrit à ma chaîne ou si vous suivez depuis longtemps, eh ben, vous avez peut-être vu ma vidéo sur ces jeux. Et ceux qui viennent sur ma chaîne, qui s'inscrivent, vous verrez, je marque toujours le descriptif de l'auteur et de l'illustratrice. Voilà. Et merci d'avoir suivi ma vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.